Les patriotes n'ont pas de mandat à faire avec le gouvernement. Les patriotes, ils sont les enfants du gouvernement. Ils sont en train de défendre leur terre congolaise. C'est-à-dire pratiquement, ils sont en train de tromper l'opinion internationale. Lorsque la population vient pour se demander est-ce qu'en réalité les M23 se sont retirés, c'est l'EAC qui va automatiquement informer à l'EAC de se déguiser en population civile, de se présenter en civil pour que les gens croient qu'ils sont partis pendant que pratiquement ils sont là-bas. Monsieur Gentil Karabouka, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le président de la société civile dans le groupement Kisigari en territoire de Rutshuru. Comment est la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru en général? Ah oui, merci le journaliste. Bon, merci beaucoup pour la question. Par rapport à la situation sécuritaire dans le territoire de Rutshuru, je dirais présentement moi en personne, puis par rapport aussi à ce que nous avons toujours récolté comme les données ou les sources sur le terrain, nous dirons toutefois que la situation sécuritaire, elle va toujours mal. Pourquoi me dirais que la situation va mal? C'est du fait que vous trouvez la population qui aujourd'hui continue à vivre dans les zones contrôlées par les rebelles de M23, même si tout ce qu'ils sont en train de traverser, vous trouvez que quelqu'un qui souffre, qui continue à vivre la vie difficile, la vie sous conditionnement, des taxes, au fait, quand quelqu'un ne doit pas aller paisiblement dans son champ, quand quelqu'un ne doit pas facilement faire la circulation routière, au fait, quand quelqu'un va aussi au marché, les différentes taxes qui sont en train d'être imposées par les terroristes de M23, c'est pourquoi pratiquement moi je dis que la vie de la population et la situation sécuritaire, elle va toujours mal. Et puis d'autre part, quand quelqu'un est obligé de vivre dans la zone sous contrôle de rebelles et il n'est pas, au fait, il ne se rassure pas de la sécurité, c'est-à-dire les conditions de vie sécuritaires, elles vont toujours mal. Pour les groupements de Kisigari dont je suis le président de la société civile, je dirais aussi la situation en fait, elle va toujours mal parce que vous trouvez que c'est depuis le mois de décembre, depuis le 6 décembre, que les M23 avaient dit céder les zones entre les mains de l'EAC. Et pour quitter les camps de Rumangabo, dont ils n'avaient aussi pratiquement jamais occupé, ils se sont rendus au niveau de Katale et dans les différentes positions qu'ils occupaient. Mais aussi, au fait, à Katale, là, qui existait, ils avaient érigé là-bas un grand cas là-bas, ou encore une grande position. C'est une position qui contrôlait toutes les zones, je dirais, toutes les zones, même les zones de Rugari, les zones de Tongo, par-ci, par-là, c'est-à-dire tous les moyens logistiques qui devraient leur arriver, ça devrait d'abord transiter par Katale avant que cela ne soit déployé dans les différentes zones-là. Mais je dirais aujourd'hui, même si c'est l'EAC qui est resté en train de contrôler les zones, mais pratiquement l'EAC continue toujours à collaborer avec l'ennemi. On me dirait dans quel sens l'EAC continue à collaborer avec l'ennemi. Parce que tous les mots qui sont en train d'être observés dans les zones, c'est sous les yeux et la barbe de l'EAC. Et donc l'EAC est là comme seulement un observateur. Ils ne sont pas en fait différents de la MONUSCO, parce que même si la population réclamait par rapport à la MONUSCO, et nous découvrons que toutefois ce que fait l'EAC, ce n'est pas différent de ce que la MONUSCO faisait. Mais je dirais aussi par rapport à ce qu'on pouvait demander suite soit aux forces négatives là, aux patriotes là. Les patriotes n'ont pas de mandat à faire avec le gouvernement. Les patriotes, ils sont les enfants du gouvernement et que, en fait, ils sont les enfants du pays. Ils n'ont pas de problème avec le gouvernement. Et si les patriotes au sud, d'ici là, on attend que soit les patriotes ont été attaqués par le rebelle de 23 avec leurs alliés, les Rwandais. Ils sont en train de défendre leur terre congolaise, leur sol congolais, et ils sont obligés de les protéger la population. C'est-à-dire, nous, de la part du gouvernement, nous facilement les civils, ou encore aux côtés de la population civile, on ne comprend pas du mal à côté de nos patriotes là-bas. Ils sont en train de défendre leur intégrité territoriale. Mais l'ennemi reste ennemi. C'est-à-dire pour la population, on n'a pas encore compris jusqu'aujourd'hui les jets qui sont en train d'être faits de la part de M23, qui se disent qu'ils se retirent, et d'autre part, ils ne se retirent pas. Même s'il y avait eu des accords, les accords de Luanda, les accords de Nairobi, par-ci, par-là, mais ce sont des accords qui se font, mais pratiquement rien n'est fait pour permettre à la population civile de croire à une sécurité, à la paix durable de la part de ces derniers. Ça veut dire en grande partie, il y a des positions qui restent toujours sous contrôle des rebelles M23, dont dans différents communiqués, les M23 avaient montré à la face du monde que ces positions ont été
abandonnés et sont dans les mains des forces de l'EAC. Non, pratiquement, je vous dirais, c'est avec les pleurs que moi je vous dénonce ça. Toutes les positions que le M23 en complicité avec l'EAC, parce que l'EAC, c'est pratiquement comme le cas de Kibumba ici dernièrement. Lorsque la population vient pour se demander est-ce qu'en réalité le M23 se sont retirés, c'est l'EAC qui va automatiquement informer à l'EAC de se déguiser en population civile, de se présenter en civil pour que les gens croient qu'ils sont partis pendant que pratiquement ils sont là-bas. Toutes les positions qu'ils occupaient dorénavant, ils continuent à occuper ces mêmes positions. Là, ils se disent qu'ils se sont retirés. Bon, à Rutshuru, à Nyongera, au Pena, par-ci par-là, ils sont toujours là-bas. Les positions de Gisigad, ils sont toujours là-bas. Les positions de Kibumba, c'est tellement renforcé. C'est-à-dire, pratiquement, ils sont en train de tromper l'opinion internationale. Ils sont en train de tromper l'opinion, au fait, notre pays, les autorités congolaises qui se sont retirées, mais pendant que nous, d'autre part, on est en train de croire et de voir de loin qu'ils sont en train de planifier un plat pour pouvoir attaquer la ville de Goma, pour pouvoir déstabiliser la population qui a longtemps souffert dans les camps, en famille, avec la famine, avec de différentes maladies, la population qui meurt du matin au soir, la population qui meurt par manque de soins médicaux, par manque d'assistance, mais ces gens sont en train de troubler et de tromper l'opinion internationale et l'opinion publique qui se sont... Moi, je dirais que nous, comme acteurs de la société civile, nous évaluons négativement les bilans et les mandats de l'EAC dans notre pays, pratiquement, en fait, particulièrement à l'est de notre pays, là, ils sont en train de dire qu'ils viennent contrôler les endroits que les M23 les ont libérés. Mais on ne comprend pas aussi comment les EAC doivent venir contrôler les zones laissées par les M23 sans présence de la force gouvernementale, sans la présence de la police de la RDC. C'est-à-dire l'ennemi est en train de collaborer toujours avec l'EAC. Et pratiquement, nous, on évalue d'une façon négative les bilans de l'EAC dans toutes ces zones-là qui sont en train de contrôler, disant que les M23 les ont libérés, les ont laissés ces espaces. Gentil Karabouka, quel est le message que vous placez au gouvernement congolais? Qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire juste pour rétablir la situation sécuritaire, pour rétablir la calmie dans le territoire de Rutshuru en général, mais également dans le groupement de Kisigari dont vous êtes le président de la société civile? Je donne d'abord une grande condoléance auprès de toute la population rutchuroise qui a très longtemps souffert. Il y a déjà aujourd'hui, depuis que la population de Djomba a pris fuite, aujourd'hui il y a déjà plus de 2 ans. C'est-à-dire il y a condoléances d'abord à nous tous ensemble, mais aussi je demande pratiquement aux autorités congolaises qu'ils se mettent pour raisonner grand, pour raisonner de loin. C'est-à-dire l'ennemi est en train de prendre 10 jours du lendemain au lendemain, il est en train de planifier comment déstabiliser. Et que nos autorités, ils doivent raisonner, ils doivent d'abord se mettre à la place de la population qui a longtemps souffert et pour planifier comment faire tout pour que l'ennemi soit bouté dehors et que la paix revienne dans notre pays. On a toujours attendu, oh, il y a des dialogues, il y a quoi, mais pratiquement rien n'est fait. Je me demande pour tout un pays comme la RDC, faire face à l'ennemi, aux terroristes comme le M23, ça ne demande rien. Nous avons toutes les forces sur nous, mais pratiquement rien n'est fait. Et donc, moi, je demande, avec pitié, avec mesure de clémence, que toutes ces autorités, qu'ils aient d'abord l'esprit de clémence, l'esprit de voir comment les gens sont en train de souffrir, qu'ils trouvent là-bas une solution la plus vite possible et faire quitter l'ennemi dans toutes les zones que l'ennemi occupe et que la population revienne chez soi.